La Bible comprend plus de 31 000 versets, c'est énorme. Et sur ces milliers de versets, il y en a bien sûr qui sont plus populaires que d'autres. L'ONG World Vision a réalisé une enquête pour connaître les 10 versets les plus populaires de la Bible et je vous propose qu'ensemble, on découvre le top 5. Jean 3,16. Si vous êtes chrétien et que vous êtes familier avec la Bible, sans trop de surprise, vous saurez quel est le verset le plus connu de la Bible. Mais si vous ne le savez pas encore, vous allez très vite comprendre pourquoi celui-ci est le numéro 1. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset incroyable est une parole de Jésus. Il souligne 3 choses importantes. La première est que Dieu aime le monde. Le monde se détourne de Dieu, il se sépare de Dieu, il ne veut pas vivre la vie selon les lois de Dieu. Mais malgré ce rejet, Dieu aime le monde et chaque personne qu'il a créée. Cet amour pousse Dieu à l'action et il envoie son Fils Jésus sur terre. Jésus, c'est le Fils de Dieu incarné dans un homme. Et la mission de Jésus est de nous montrer qui est Dieu, mais aussi de donner sa vie pour une raison particulière. Et c'est ce qui nous emmène à la 3e chose que ce verset nous apprend. Afin que tous ceux qui croient dans le Fils de Dieu ne meurent pas, mais aient la vie avec Dieu pour toujours. Et c'est fou, parce qu'on est séparé de Dieu. Être séparé de Dieu maintenant, ça veut dire aussi être séparé de lui aussi après la mort. Mais Dieu voulait que l'on soit réconcilié avec lui, que nous passions l'éternité dans le meilleur des endroits avec lui. Et ce verset nous montre comment l'homme peut être sauvé. Il y aurait tellement de choses encore à dire sur ce verset. On pourrait consacrer une vidéo de 2 ou 3 heures sur ce sujet. Mais il y a une chose à retenir. Tu peux remplacer le mot quiconque par ton prénom. Et voici ce que ça donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Nicolas, Océane, Emeric, Valentine, Valérie croient et ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et pour cela, il suffit de croire. Et dans le contexte où Jésus parle, croire signifie suivre. À la 2e place, nous n'avons pas un verset, mais 2 ex aequo. Philippiens 4,13. Le premier se trouve dans la lettre adressée à l'église des Philippiens. Et le verset est le suivant, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul dira à ses destinataires, « Je peux vivre dans la pauvreté et l'abondance, je peux être rassasié ou avoir faim, je peux avoir des besoins ou tout posséder, peu importe la situation, je peux tout par celui qui me fortifie, par celui qui me remplit de force pour des situations auxquelles je dois faire face. Et par cette force qu'il me donne, je peux traverser les épreuves qui sont devant moi ou encore faire tout ce que Dieu me demande d'accomplir. » Peut-être que tes ressources sont limitées, que tu ne te sens pas capable d'atteindre tes buts, pas capable de réussir à l'école, pas capable de réussir au travail, que tu ne te sens pas capable d'avoir un meilleur caractère, d'être mieux dans ta famille, peut-être que tu ne te sens pas capable. Mais écoute-moi bien, Dieu nous donne la force pour accomplir ce qu'il a déposé dans nos cœurs. Et si tu veux vivre cela, c'est comme pour le salut. Crois dans le Fils de Dieu. L'autre verset qui est ex aequo avec celui-ci, Jérémie 29,11. Pour vous donner un peu de contexte, les Juifs ont été envahis par les Babyloniens et amenés à Babylone en exil. Ils sont devenus des prisonniers, loin de leur terre, loin de leurs repères, de leur sécurité, de leur chez eux. Et alors qu'ils étaient dans l'attente d'être libres et de rentrer, Dieu leur dira « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le peuple était captif. Et au milieu de leurs difficultés, Dieu leur dit que leur avenir est entre ses mains, qu'il a pour eux quelque chose de meilleur. Vous êtes peut-être présentement captifs, mais j'ai un plan, un futur pour vous, dit Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des exilés, mais on peut se sentir captifs. Captifs d'une situation au travail, captifs d'une relation, captifs d'une addiction, plein de choses qui peuvent nous faire sentir comme des prisonniers. Et Dieu te dit, j'ai formé un projet sur toi. Et ça, c'est un projet qui a de l'avenir, un projet d'espérance, c'est-à-dire même l'espérance qui va au-delà de cette vie. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Mais ce verset a quand même une suite à ne pas négliger. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et beaucoup veulent le projet, beaucoup veulent l'avenir, beaucoup veulent la réussite, beaucoup veulent le bonheur et l'espérance qui s'y rattachent. Mais n'oublions pas la condition des Juifs lorsque cette parole a été donnée. Ils étaient captifs. Sommes-nous prêts à chercher Dieu de tout notre cœur lorsque nous sommes au plus mal dans nos vies? Sommes-nous prêts à le chercher ou allons-nous plutôt le blâmer lorsque ça ne va pas? Si tu te sens comme dans un enfer, n'oublie jamais que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi afin que tu sois sauvé. Et peut-être qu'il est temps que tu cherches Jésus de tout ton cœur. Peut-être qu'il est temps de plus de Jésus dans ta vie. Après ces 2 versets, je vous propose donc qu'on passe au 4e, vu qu'on avait 2 ex aequo. Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce verset est une parole de Jésus. Le voleur, c'est le diable. Et le diable, ce n'est pas un mec en collant rouge ou encore le personnage que l'on voit dans la série Lucifer. Le but du diable est de dérober, égorger et détruire.
Et souvent quand on dit que le monde part en vrille, eh bien sachez qu'on a notre responsabilité, mais aussi le diable agit dans ce monde et il tente de le détruire. Et à côté de ce portrait de méchanceté, Jésus dit « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Les brebis, c'est ceux qui suivent Jésus et eux reçoivent la vie et l'abondance. Alors on ne parle pas ici d'abondance matérielle, même si ça peut en faire partie, mais c'est pas ça. On parle ici de la vie dans sa plénitude, de la vie on la vit telle qu'on a été créé pour la vivre. On parle ici d'une paix que Dieu donne et qui ne s'achète pas. Jésus nous donne la vie. Et comment il la donne? On pourrait de nouveau citer le verset number 1 de Jean 3,16. Et vous comprenez ainsi pourquoi il est numéro 1. Mais je préfère donner la suite de ce que Jésus dit. Il dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus offre sa vie pour que nous trouvions la vie avec Dieu. Et ici, on apprend que tout le monde peut être soumis à la puissance du voleur qui dérobe, qui égorge et qui détruit. Mais seule la brebis trouve la vie. Et si Jésus devenait ton berger, le guide de ta vie? Parce qu'il y a une abondance qui t'est réservée. Et si tu as l'impression d'être coincé entre les mains du voleur, le bon berger a la puissance pour te délivrer. On arrive au 5e verset, Proverbe 3,5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je trouve qu'il s'agit d'un excellent verset pour terminer cette vidéo. Parce que les 4 versets précédents nous parlent de compter sur Dieu. Que sans lui, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas finalement avoir la vie dans l'abondance. Et entendre ça, ça peut nous révolter. Ah, il est en train de dire qu'on n'est pas capable. Ah, il est en train de dire que seul Jésus est la vérité. C'est pas juste, c'est pas correct de dire ça. Mais j'aimerais te dire, confie-toi en Dieu et non pas sur ta sagesse. Les paroles que nous avons lues proviennent de la Bible. Il s'agit de paroles inspirées par Dieu pour le croyant. Et ça vient de Dieu lui-même. Et qui mieux que ton Créateur peut te connaître? Dieu a déterminé le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Il a déterminé le jour de ta naissance et celle de ta mort. Qui mieux que lui peut te connaître? Et voici ce qu'il te dit. Confie-toi en moi et non sur ta sagesse, non sur tes raisonnements. Et peut-être que tu t'es jamais confié en Dieu. Mais tu peux lui parler, peut-être même que tu n'as jamais cru en Jésus, mais qu'aujourd'hui tu as appris que Dieu est venu pour te sauver. Et peut-être même que tu suis déjà Jésus, mais que tu as besoin de te confier davantage en lui parce que tu ne le fais pas suffisamment. Alors dis-lui, Jésus, je veux croire en toi. Jésus, je veux plus de toi dans ma vie. Viens changer ma vie, transforme-la, donne-moi la vie et libère-moi du diable. Je veux être réconcilié avec Dieu, pardonne-moi. Fais-toi plus présent dans ma vie. Si tu fais cette prière, c'est une vie nouvelle qui commence pour toi. Si c'est ce que tu veux, alors n'hésite pas à nous le dire en commentaire pour encourager d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin peut-être d'être encouragées à chercher plus Jésus. Et si tu le souhaites, tu peux même remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et on rentrera en contact avec toi pour t'aider dans ton cheminement avec Dieu. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye.